On vous a menti. Le succès n'est pas une accumulation, c'est une soustraction. On ne gagne rien sans perdre, et même le paradis exige la mort. Pour que l'homme que tu rêves d'être puisse naître, tu dois d'abord accepter de tuer celui que tu es aujourd'hui. L'histoire, le deuil du vieux soi. Il y avait un homme nommé Isaac. Pour le monde extérieur, Isaac était une promesse non tenue. Il possédait le talent, l'intelligence et des carnets remplis de visions grandioses. Pourtant, à l'aube de ses 40 ans, sa vie ressemblait à une horloge figée. Il vivait dans un silence pesant, entouré de projets inachevés qui prenaient la poussière comme des monuments à sa propre stagnation. Un soir d'orage, alors qu'il fixait son reflet dans la vitre sombre de son bureau, Isaac comprit une vérité glaçante. Il n'était pas seul dans cette pièce. 6 ombres invisibles vivaient en lui, se nourrissant de son énergie comme des parasites silencieux. La première ombre, la paresse, ne ressemblait pas à de la fatigue, mais à un confort anesthésiant. Elle lui murmurait « Repose-toi, Isaac, le monde est dur, demain sera plus propice. » En l'écoutant, il ne faisait pas que remettre à plus tard. Il enterrait son ambition vivante. Il comprit que l'inaction était le cimetière où les rêves pourrissent avant même d'avoir vu le jour. Puis venait la colère. Chaque fois qu'un obstacle surgissait, Isaac explosait. Il en voulait à la société, à ses parents, à la chance. Mais sa rage était un écran de fumée. Un esprit en colère est une eau troublée où l'on ne peut jamais voir le chemin. En criant contre l'obscurité, il avait fait fuir sa propre sagesse, restant aveugle aux solutions qui étaient pourtant à sa portée. La troisième ombre était la peur. Elle était la plus lourde. Elle lui montrait des abîmes là où il n'y avait que des fissures. « Et si tu échoues ?» demandait-elle. Pour rester en sécurité, Isaac s'était fait minuscule. Sa peur ne le protégeait pas du danger, elle le protégeait de sa propre grandeur. Il préférait mourir de soif au bord de la source, plutôt que de risquer de tomber en se penchant pour boire. Le 4e ennemi était l'ego. Isaac se croyait trop spécial pour les petits débuts. « Je mérite le sommet tout de suite », pensait-il. Son ego lui interdisait d'être un élève. En se croyant invincible, il s'était enfermé dans une prison de certitude. Il ne grandissait plus, car pour croître, il faut accepter d'être vulnérable et d'apprendre de ses erreurs. La 5e ombre était la jalousie. Elle lui volait ses nuits. En observant la réussite des autres, il sentait un poison couler dans ses veines. Il essayait de copier leur vie, de parler comme eux, oubliant que chaque homme a sa propre fréquence. En cherchant à devenir l'écho d'un autre, Isaac avait fini par devenir muet. Sa paix était morte sous le poids de la comparaison. Enfin, le doute, le plus cruel de tous. Il ne l'attaquait pas de face, il le vidait de l'intérieur. « Tu n'es qu'un imposteur », répétait-il. À force de douter de lui-même, Isaac avait perdu le respect des autres. Car comment le monde pourrait-il croire en un homme qui ne croit pas en son propre souffle? Un matin, Isaac décida que le sacrifice devait commencer. Il comprit qu'il ne pouvait pas emmener ses démons vers la lumière. Il s'assit et, symboliquement, il laissa mourir l'ancien Isaac. La morale de cette histoire est une loi fondamentale de l'existence que nous passons notre vie à fuir. Le sacrifice est la monnaie de la grandeur. Nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut mourir. Nous voulons la récolte, mais nous refusons de courber le dos pour planter la graine. Nous voulons la liberté, mais nous restons attachés à nos chaînes parce qu'elles nous sont familières. Sachez que l'univers ne vous donnera jamais ce que vous désirez tant que vous ne ferez pas de place pour le recevoir. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est une transaction. C'est l'acte de laisser tomber ce qui est bon pour saisir ce qui est excellent. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Et cette transformation exige un deuil, le deuil de vos excuses, de votre confort et de vos petites habitudes médiocres. Regardez votre vie aujourd'hui. Ce qui vous retient n'est pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous refusez de lâcher. Votre futur soi vous attend de l'autre côté de votre sacrifice. La paix se trouve derrière la mort de votre ego.
Si cette leçon a fait vibrer, manifestez-le. Commentez « Je sacrifie mon passé » pour sceller votre engagement. Likez cette vidéo pour propager l'éveil et abonnez-vous à l'Écho des Sages. Votre renaissance commence ici.